Avant d'annoncer l'entrée de cette messe, il nous a été demandé d'appeler la famille, papa Mimi Xavier, à vouloir passer les temps pour la bénédiction. Frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui, dimanche 18 février 2024, l'Église universelle célèbre le premier dimanche du carême. À présent, je vous invite à vous lever pour qu'ensemble, avec la chorale, nous chantions pour accueillir la croix, symbole de notre saint. Famille, papa Mimi est responsable peut-être de l'ordre pour rencontrer le prêtre. Dit le Seigneur, moi je ne vois pas. Je veux le libérer, le glorifier. De longs jours, je veux le rassasier. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant
que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, je commets mon péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi jusqu'à l'heure de notre mort. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Toi qui nous invites chaque année à vivre le carême en vérité, donne-nous de progresser dans l'intelligence du mystère du Christ et d'en rechercher la réalisation par une vie qui lui corresponde. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour le siècle des siècles. Amen. Alliance des dieux avec Noé qui a échappé au déluge. Lecture du livre de la Genèse au 9e chapitre, du 8e au 15e verset. Écoutons attentivement. Après le déluge, Dieu dit à Noé et à ses fils, « Voici que moi, j'ai établi mon alliance avec vous, avec tous vos descendants et avec tous les êtres vivants qui sont autour de vous. Les oiseaux, les animaux domestiques, toutes les bêtes sauvages, tout ce qui est sorti de l'arche pour peupler la terre. Oui, j'ai établi mon alliance avec vous. Aucun être vivant ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. Dieu dit encore, « Voici le signe de l'alliance que j'ai établi entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont autour de vous, pour toutes les générations avec vous. J'ai mis mon arc au milieu des nuages pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Lorsque j'ai rassemblé le nuage au-dessus de la terre et que l'arc-en-ciel paraîtra au milieu du nuage, je me souviendrai de mon alliance avec vous et avec tous les êtres vivants, et les eaux ne produiront plus de déluge qui détruit tous les êtres vivants. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Le baptême ne préoccupe pas les huiles extérieures, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite. Lecture de la première lettre de Saint Pierre au 3e chapitre du 18e au 22e verset. Encore une fois, écoutons. Frères, le Christ est mort pour le péché une fois pour toutes. Lui, le juste, il est mort pour le coupable, afin de nous introduire devant Dieu. Dans sa chair, il a été mis en mort. Dans l'esprit, il a été rendu à la vie. C'est ainsi qu'il est allé proclamer son message à ceux qui étaient prisonniers de la mort. Ceux-ci, jadis, s'étaient révoltés au temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisit l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, 8 en tout, furent sauvés à travers lui. C'était une image du baptême qui vous sauve maintenant. Être baptisé, ce n'est pas être purifié des souillures extérieures, mais s'engager envers Dieu avec une conscience droite et participer à la résurrection de Jésus-Christ qui est monté au ciel au-dessus des anges et de toute la puissance invisible à la droite de Dieu. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Au premier chapitre du 12e au 14e verset. Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert. Et dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus partit pour la Galilée, proclamer la bonne nouvelle de Dieu. Il disait: les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Proclamons la parole de Dieu. Un temps de purification, un temps de sanctification, le temps où nous nous préparons pour célébrer, fêter la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons jouir de grâce de la résurrection de notre Seigneur dans notre vie aujourd'hui.
Le texte de ce jour nous montre en premier lieu l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu. Comment Dieu veut perdre aucun parmi nous. Il veut que nous tous nous puissions être sauvés. Il veut que nous tous nous puissions lui appartenir. Il veut qu'un jour, ensemble, nous puissions vivre avec lui au ciel. Raison pour laquelle il ne veut plus détruire le monde. Il ne veut plus laisser l'homme. Il ne veut pas que l'homme puisse être détruit au nom de ses fautes, de ses manquements, de ce péché. Et nous avons entendu comment, avec Noé, Dieu conclut une alliance où il ne va plus détruire le monde. Et nous le savons. Si Dieu avait détruit le monde dans les temps de Noé, c'est à cause de nos péchés, à cause de fautes, à cause du péché de l'homme. Mais au nom de son amour, avec ce souci d'être unis avec sa créature bien-aimée, Dieu ne peut plus détruire le monde. Il veut nous accorder des temps. Il veut nous séduire. Il veut nous attirer vers lui. Il veut nous laisser des temps pour se convertir et s'allier à lui. L'alliance de Noé est la préfiguration de l'alliance que Dieu conclut avec l'humanité à travers son Fils unique Jésus-Christ. Par la mort et la résurrection de Christ, Dieu a conclu une alliance pour tous celui qui va croire en Jésus-Christ. À la bonne nouvelle du Christ, il sera sauvé. Il ne sera pas chassé à la fin de temps au nom de ses péchés, au nom de ses fautes. Au nom de leur foi en Jésus-Christ, ils auront droit d'entrer au ciel, de vivre en communion avec lui. Et cette alliance avec Jésus-Christ est pour l'éternité. Aujourd'hui, le texte veut plus nous appeler à la conversion. La plupart d'entre nous, nous avons reçu le baptême tel que expliqué clairement par Saint Paul, par Saint Pierre à la deuxième lecture. Le baptême qui n'est pas la purification du corps physique. Quand on reçoit le baptême, ce n'est pas pour nettoyer notre corps physique, mais il nous montre aussi ce symbole spirituel. Quand on reçoit le baptême, c'est une réalité qui se passe spirituellement en nous, où nous devenons enfants de Dieu, où nos péchés sont pardonnés, où nous faisons partie du corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette réalité se manifeste à travers notre confession, à travers notre engagement, à travers notre adhésion à la parole du Seigneur. La parole qui nous transforme de l'intérieur, qui se manifeste à travers les œuvres. Une réalité spirituelle qui se manifeste physiquement. Raison pour laquelle Saint Pierre le dit clairement. Être baptisé, ce n'est pas être purifié de souillure extérieure, mais s'engager envers Dieu avec une conscience droite. Shalom. S'engager avec Dieu avec une conscience droite.
quand on accepte à recevoir le baptême, on prend une résolution intérieure de s'engager et vivre selon la parole de Dieu, de nous laisser conduire par l'Esprit Saint de Dieu, de laisser la volonté de Dieu se réaliser dans notre vie, de ne plus vivre seulement selon notre propre volonté, mais selon la volonté de Dieu. Appliquer nos volontés si seulement notre volonté coïncide avec la volonté de Dieu. C'est une forme d'abandon. Et c'est en cela que consiste la résurrection. Parce que, quelque part, notre humanité, notre volonté, tu meurs pour que la volonté de Dieu puisse naître, qu'il puisse se manifester et vivre en nous. Et si quelqu'un s'engage envers Dieu avec une conscience droite, cela se manifeste à travers ses actes. Il va poser des actes de charité. Il va poser des actes qui expriment son union, sa communion avec Dieu intérieurement. Et pendant ce temps de carême, nous sommes appelés à méditer sur cela. Nous avons reçu le baptême. Est-ce qu'en nous se manifeste la résurrection du Christ? Quelles sont ses limites? Notre Seigneur, notre Dieu, n'est pas là pour nous châtier. Il est là pour nous sanctifier. Il est là pour nous aider à vivre notre vie d'enfant de Dieu pleinement. Il n'est pas là pour nous condamner. Raison pour laquelle il nous accorde toujours le temps de la conversion. Si aujourd'hui vous ne vivez pas les conséquences de vos fautes, de vos péchés, c'est parce que notre Dieu est miséricordieux et il nous laisse le temps pour se convertir, parce qu'il nous aime. Il veut que nous puissions être unis à lui. Et quand on est impur, on ne peut pas être unis à Dieu. Quand on n'est pas saint, on ne sait pas être en communion avec Dieu. On ne saura pas vivre cette intimité. De nous-mêmes, on se garde déjà du royaume des cieux. Et au nom de son amour, il nous laisse le temps. Le temps de la conversion. De croire à la bonne nouvelle. Quand on dit croire à la bonne nouvelle, c'est en fait se laisser transformer par la parole de Dieu. Se laisser transformer par la parole de Dieu. Que chacun de nous, tout au long de ce temps de carême, puisse prendre de résolutions pour se purifier, pour se sanctifier, pour nourrir sa communion avec Dieu. Que chacun de nous puisse saisir ces temps de miséricorde, saisir ces temps pour s'harmoniser, organiser, qu'il puisse encore renouveler sa relation avec Dieu. Ne restez pas indifférents envers la parole de Dieu parce que vous ne vivez pas les conséquences de vos péchés. Peut-être directement, vous ne le sentez pas, mais des gens qui sont tout autour de nous vivent les conséquences de nos péchés. N'attendez pas que cela puisse arriver parce que le Seigneur nous appelle et nous aime, raison pour laquelle il nous donne ce temps. Que Dieu nous puisse bénir sa parole. Qu'il nous accorde la grâce de la conversion, de tourner notre cœur envers lui. Et ce,
qui ne vivent pas leur engagement baptismal, que le Seigneur puisse me donner la force, le courage d'être ce témoin de la résurrection du Christ partout où nous sommes. Que Dieu Tout-Puissant puisse signer sa parole au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous pouvons nous lever pour confesser notre foi.
aussi davantage les richesses du mystère du salut. Pour la Sainte Église de Dieu, afin de ne faire part à la tentation de la moralité et demeure une Église répandante, prions le Seigneur. Pour le politique du monde entier, afin qu'il soit serviteur des autres, en refusant de céder à la tentation de l'enrichissement illicite au détriment de leur population. Prions le Seigneur. Pour les chrétiens du monde entier, afin qu'ils soient marqués par l'esprit de la conversion mutuelle, en comptant sur l'action du Saint-Esprit pour lutter contre le mal. Prions le Seigneur. Pour notre communauté, prions, afin que nous ne nous décourageons pas à fournir des efforts de conversion en ces temps forts de carême et que la prière, l'offrande et la pénitence soient notre cheval de bataille. Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde, et parmi le peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de te bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, dans le Seigneur, shalom. 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 Shalom.
Voici venu le moment d'apporter au Seigneur les fruits de notre labeur, obtenus par la force de sa main. Nous allons commencer par notre quête ordinaire, puis juste après la collecte spéciale de la paroisse. Pour nous qui avons les enveloppes dans lesquelles il y a nos dîmes, nous pouvons également avancer devant le lutrin pour ce faire. Chantons activement avec nous. Prions ensemble au moment d'ouvrir le sacrifice de toute l'Église. Alors que nous célébrons le début de septembre saint, nous te prions, Seigneur, fais que nos cœurs correspondent vraiment aux offrandes que nous allons présenter par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Pour notre cœur, nous lèverons vers le Seigneur. nous devons au Seigneur notre Dieu. C'est la justement. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir nos passions et grâces, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père Saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En gênant 40 jours au désert, il consacrait les temps du carême. Lorsqu'il déjouait le piège du tentateur des origines, il nous a traînés à écarter le ferme du mal. Ainsi, pourrons-nous célébrer dignement le mystère pascal en faisant passer la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
vraiment saint de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, tu le vois au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifiées par ton esprit, pour que le devienne le corps et le sang de Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il remplit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péché. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons ce dernier événement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et d'y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous l'éternel monde à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec les élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres et glorieux martyrs, bienheureux Isidore Papanda et Anouarité, cet Augustin, le patron de notre paroisse et tout le saint, qui ne cesse d'intercéder auprès de toi et nous assure de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi et donne au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec nos serviteurs, notre Pape François, notre aide Charles-Nicolas Amoro, tes auxiliaires Charles Dama, Édouard Timba, Édouard Lissandre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, religieux et religieuses, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute à ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi dans ta miséricorde. Ramène à toi, Père précisément, tous tes enfants dispersés pour nos frères et sœurs de pain. Et pour tous ceux qui ont quitté ces mondes
et trouve grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur, par qui nous donnes au monde toute grâce et toute gloire. Pardon, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour le siècle des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père qui nous aussi, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivrons-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Sois qui et règne pour le siècle du siècle. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des danses de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Restauré par le pain du ciel, il nourrit la foi, stimule l'espérance et fortifie la charité. Nous t'en prions, Seigneur. Apprends-nous à toujours avoir faim de celui qui est le pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que descende sur ton peuple, Seigneur, l'abondance de ta bénédiction, afin que dans l'épreuve grandisse l'espérance, que dans la tentation s'affermisse leur courage, et que soit accordée la rédemption éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Allez, dans la paix du Christ. Bon dimanche à tous et à toutes. Merci pareillement.